Donc, je me présente, je suis le docteur Colomba, je suis médecin psychiatre et je travaille en tant que praticien hospitalier au centre hospitalier d'Albert. Je suis responsable d'une unité depuis 2013 qui s'appelle le centre d'accueil et de crise de consultation. Et je pense que c'est à ce titre-là, dans ce travail-là, que j'ai été sollicitée. Donc, je remercie Hervé Castanet et les enseignants de la section clinique de m'avoir invité à cette demi-journée qui permettra d'échanger notamment sur les pratiques et de présenter effectivement le travail qui est fait ici. Donc sur la question de cette unité, qu'est-ce qui nous a amené à créer ce service? C'est un projet qui est né en fait il y a quelques années en faisant le constat de ce qui avait de ce qui existait comme prise en charge du passage à l'acte aux urgences. C'est un collègue qui était aux urgences d'Aubagne qui a vu qu'effectivement, souvent, ce qui se passait dans les situations de passage à l'acte de type tentative de suicide, hein, plutôt, voilà, c'était surtout ça, il y avait en fait pas de temps de métabolisation et en fait, on était souvent dans un temps très médicalisé. Et une fois que ça avait été fait, bah, il y avait une proposition de suivi ou alors une hospitalisation longue, mais rarement quelque chose qui serait un entre-deux, quelque chose d'extrêmement soutenant et permettant effectivement une prise en charge intensive. Donc c'est sur la base de ce constat-là qu'on a créé ce service. Donc c'est un service qui est un petit service où il y a 8 lits de proposition, centre d'accueil de crise et de consultation. Il y a 8 lits, donc il n'y a pas du tout comment dirais-je, de critères d'exclusion d'âge, donc c'est sans limite d'âge. Il n'y a pas de critères de secteur, c'est intersectoriel. Ça s'adresse à tous les secteurs de Marseille et au secteur de Valbert, donc toutes les aires géographiques de Valbert. Donc pas de limite d'âge, pas de limite sectorielle. Et les indications, c'est quand même ce qui fait le sens de cette unité. C'est la prise en charge des effondrements anxio-dépressifs avec éventuellement des passages à l'acte et souvent des tentatives de suicide ou des crises suicidaires. Donc qui s'inscrivent dans quelque chose de réactionnel. Hein. Donc on n'est pas dans la tentative de suicide, du psychotique, qui effectivement, on n'est pas du tout là-dedans. Ce qui caractérise notre travail, c'est un temps, je dirais, de prise en charge intensive. L'idée, c'est de proposer un temps un peu particulier pour ces patients lors de cette prise en charge, avec je dirais, c'est un lieu à ce moment-là qui est un lieu contenant pour le patient. C'est un lieu qui est complètement un peu désafférenté, qui va être un moment je dirais, c'est un moment fécond pour travailler la question de cette crise. On parlait du passage à l'acte. Souvent, ce qui se met en acte, ce qui n'a pas été mis en mots, c'est ce que un peu souvent on reprend régulièrement avec les patients. Et l'idée, c'est effectivement proposer quelque chose de très contenant, de très, voilà, de très rassurant, avec une prise en charge très, très focalisée sur justement la verbalisation, sous toute forme qu'elle soit possible. Hein, il y a des entretiens formels, mais il y a aussi des entretiens informels, donc on est toujours dans l'écoute, proposer des temps. Donc cette prise en charge, c'est une prise en charge courte, puisqu'on s'est fixé 7 jours maximum d'hospitalisation. On est autour de 5 jours et demi sur les 7 ans de prise en charge. Une prise en charge courte, intensive, avec des entretiens qui sont proposés de façon formelle ou informelle, avec dans ces entretiens travailler effectivement sur ce temps où le patient est complètement dans cette situation où il est désafférenté, où il y a des tas de choses qui peuvent se métaboliser au niveau de la parole. On fait lien avec la famille aussi, l'entourage, on reçoit les proches. Parfois, ça a une fonction aussi, désamorcer la crise au niveau familial, hein, et le passage à l'acte, ça résonne dans la famille. C'est toujours des choses qui sont extrêmement interpellantes pour les proches. Donc parfois, c'est ce temps-là où on fait lien avec la famille, c'est aussi très important. Ça permet aussi, dans ce temps de prise en charge, de permettre au patient de mesurer ses potentialités, parce que bon, on travaille avec lui sur sa capacité de résilience. On met aussi parfois en perspective des choses qui résonnent en fait dans ce passage à l'acte ou cette situation de crise, qui viennent en fait résonner, et on voit qu'il y a des psychotraumatismes bien anciens qui peuvent être à ce moment-là, qui peuvent revenir
dans l'entretien qui peuvent être travaillés. Donc sur ce temps de prise en charge, on essaie d'être le plus contenant, le plus accueillant et le plus disponible possible. Je pense que ça, c'est tout ce qui concerne le temps de l'hospitalisation. Mais l'idée de la prise en charge au CAC, c'est pas simplement de l'hospitalisation, c'est aussi tout cet accompagnement qu'on peut faire, à savoir, alors une fois que le patient est hospitalisé, on organise le suivi. On ne le lâche pas, et ça c'est quelque chose qu'on lui indique régulièrement, c'est qu'on reste une possibilité à tout moment. Il a la possibilité de nous recontacter. Donc le suivi, bah, soit il était déjà en suivi sur un CMP ou un psy, etc. Et on fait lien avec les personnes avec lesquelles il était déjà avec lesquelles il était pris en charge, ou alors on organise, c'est-à-dire qu'on va aller lui donner des possibilités, et tant que le suivi n'est pas mis en place, on le reçoit autant de fois que nécessaire, avec un rythme qui peut être voire quotidien si c'est nécessaire, pour pouvoir l'accompagner à s'inscrire dans autre chose. Il sait qu'à tout moment, il y a toujours une petite carte qui lui est remise avec la possibilité de contacter. Et c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça, c'est quelque chose qui les rassure, parce que entre ce moment très contenant, très, très cocoonant, hein, le mot cocon est quelque chose voilà, je pense que ça, c'est pas un hasard si c'est ce qui revient le plus souvent. Et le fait de retourner dans le domicile, etc. Donc, le fait de pouvoir donner quelque chose en disant on est là, on reste disponible, c'est extrêmement, je pense, sécurisant pour les patients, et ils en sont en général enfin, ils sont rassurés par ça. Après, sur les autres possibilités de prise en charge, ben, ça peut être aussi des consultations qu'on peut programmer si on voit que le patient a du mal à s'inscrire dans autre chose. Et puis, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Et des consultations à tout moment pour pouvoir accueillir tout moment de décompensation. On insiste sur le fait qu'on n'a pas de passage à l'acte de petite importance. Il n'y a pas de petite crise suicidaire. Voilà, je suis toujours très méfiante quand j'entends euh, que ce n'est qu'un appel au secours, que ce n'est que voilà, que ça ne pouvait pas vraiment être grave. Ça, voilà, je pense qu'il faut entendre toujours la souffrance de l'autre. Et ce passage à l'acte, s'il n'est pas entendu, il y a une seule façon pour lui de se faire entendre, c'est de se remettre en acte quand il n'a pas été entendu. Je crois que ça, c'est pour moi, c'est principal. Voilà. Merci beaucoup, et puis à vendredi.